J'ai suivi le chemin, guidé par ta parole. Ta parole est vérité, ta parole est sainteté, ta parole est ma paix, ta parole est ma joie, ta parole est tout pour moi, ta parole c'est toi. C'est heureux que dans l'Église catholique romaine, nous ayons un dimanche consacré à la parole de Dieu, où il est donné aux chrétiens, aux croyants, à l'homme, de s'arrêter un instant pour penser à la parole qu'il a faite. Car nous trouvons sous ses origines dans la parole, le logos. Le logos tout est où? Au commencement était le verbe était auprès de Dieu. Nous lisons dans le prologue de Saint Jean, l'évangéliste. La parole de Dieu est le vecteur d'émergence de toute la création. On ne peut pas parler de création en dehors de la parole de Dieu. Et l'amour infini que Dieu a pour notre humanité fait que cette parole qui nous a fait nous sera adressée après. C'est la même parole qui va être adressée à l'homme afin que l'homme en trouve lumière et balise sur son chemin, afin de pouvoir cheminer dans les sinuosités de ce monde pour atteindre la lumière divine. On ne peut que nous réjouir de cette initiative divine. On ne peut que nous réjouir. Et lorsque Dieu met sa parole infiniment précieuse au bénéfice et au service de l'homme indigne, il revient à l'homme conscient, aux croyants, aux chrétiens, aux baptisés, de célébrer cette parole dans toute sa dignité. C'est la raison pour laquelle l'Église catholique, vous allez le constater dans sa liturgie, accorde une place prépondérante à la parole de Dieu. De fait, tout ce qui se vit dans la liturgie chrétienne catholique romaine gravite autour de la parole. Il n'y a pas de liturgie sans parole de Dieu. Et même les prières, les formulaires qui sont élaborés dans les sacramentaires anciens, eh bien, ces formulaires sont faits grâce à la parole et à la lumière de la parole de Dieu, pour permettre au peuple de Dieu de vivre cette parole au quotidien et de laisser leur vie se rythmer par cette parole dans la journée. Et donc, la parole est célébrée dans les sacrements. La parole est célébrée aussi dans la liturgie des heures. Lorsque nous allons à une messe pontificale, par exemple, avec la présence du diacre, eh bien, la procession, au cœur de la procession, trône la parole de Dieu. L'évangéliaire que le diacre tient dans sa main et montre à tout le peuple. Car cette parole, eh bien, même l'évêque est au service de cette parole. Les prêtres, les presbytes, les anciens qui sont là sont au service de la parole. Et le diacre, eh bien, il est hautement encore au service de cette parole qu'il tient dans sa main, mais qui le dépasse infiniment. Au cœur de la liturgie eucharistique, nous remarquons que la parole est effectivement signe de présence de Dieu. Elle est encensée. Elle est encensée par celui qui vient proclamer l'évangile, le diacre, le prêtre. Cette parole va être amenée par le diacre à l'évêque qui va déposer ce baiser de communion, de filiation aussi à cette chose-là et prendre cette parole pour bénir le peuple de Dieu. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une célébration qui montre la grande importance de cette parole au cœur du peuple de Dieu et pour le peuple de Dieu. Je souhaiterais que la célébration du dimanche de la parole, une célébration pontificale, que le peuple de Dieu se mette à genoux pour que l'évêque puisse prendre cette parole, l'évangéliaire, pour le bénir. Ce serait une manière de marquer ce dimanche de la parole. Une deuxième manière de marquer le dimanche de la parole, parfois, vous savez, on sombre dans la routine. On récite
nos prières de façon machinale. Parfois, les messes sont vécues quelque peu de façon machinale. Il serait intéressant que nous nous débarrassions de cette routine-là et que nous prenions conscience de l'importance même de cette parole pour nous, ce dimanche-là, et qu'on vive, comme le préconise le Concile du Vatican II, on célèbre la messe de façon efficiente, de façon consciente, et que chaque parole résonne dans nos cœurs et nous amène à prendre conscience de la proximité de Dieu par rapport à nos pauvres personnes et la nécessité de cette communion, parce que nous allons à la messe pour chanter la louange et la gloire de Dieu et en retour prendre sa bénédiction. Et tout ceci, eh bien, c'est au cœur de la parole que nous retrouvons cela. Et donc que ce dimanche soit un dimanche fervent pour chaque chrétien. Un dimanche fervent. Avant d'aller à la messe, prends le temps de préparer cette messe. Lis la parole de Dieu. Lis les textes du jour. Lis l'évangile. Ensuite, si tu appartiens à un groupe de liturgie des heures, prends la peine de méditer non seulement l'invitatoire, le psaume invitatoire, les antiennes, d'ailleurs même l'introduction même de la liturgie, c'est déjà la parole de Dieu, que tu demandes à Dieu, par sa parole, de t'ouvrir tes lèvres, tes pauvres lèvres, pour que tu puisses chanter sa louange. Mais c'est osé. Ensuite, chaque psaume qui nous permet de vivre avec le Verbe de Dieu, le Logos. Parce que tous les psaumes nous parlent du Christ. Chaque psaume que tu récites te plonge dans la communion avec le Christ. Chaque psaume que tu récites, eh bien, te fait vivre le temps de l'orant, par excellence que Jésus-Christ lui-même il est. Et par ton baptême, tu es prêtre, prophète et roi. Tu deviens un alter Christus. Et donc, prends la peine d'intérioriser tout ce que tu vas dire par ta bouche. Et ton cœur va célébrer cela en prière et que ta prière puisse monter devant le Seigneur. Et c'est dans la parole que tu trouves tout ceci. Frères et sœurs en Christ, soyons heureux, car le Dieu que nous adorons, le Dieu qui nous a fait par sa parole, dépose cette parole dans notre cœur. Nous ne pouvons qu'être heureux. Et nous avons cette parole à nous de tout faire pour nous familiariser avec cette parole-là. Et l'Église nous donne des outils, des groupes de prière, des groupes de Lectio Divina, des écoles de prière, des écoles de foi, où nos incompréhensions, nos interrogations sont complètement dissipées grâce à des prêtres qui ont reçu des formations, des prêtres compétents et qualifiés qui nous aident à mieux comprendre cette parole-là, à mieux comprendre la participation de l'homme à l'écriture de cette parole-là et l'inspiration divine aussi. Je nous souhaite à tous et à chacun, non pas de trimballer les Nouveaux Testaments gratuits qu'on nous partage, mais d'aller, ce qui est précieux, on s'efforce de l'avoir, on se sacrifie pour l'avoir. Hein? Rappelez-vous la parabole de la perle rare. On vend tout ce que nous avons pour aller acheter cette perle rare-là, nous dit le Christ. La parole est une perle rare. Vends tout ce que tu as, va acheter la parole de Dieu. Va l'acheter et apprends à la lire. Apprends à la lire depuis sa source jusqu'à toi, jusqu'à ta langue. Et fais l'effort de comprendre chaque particule linguistique, chaque locution de cette parole-là et intériorise-la. Eh bien, toute ta vie sera changée. Jésus.